Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a suivi une histoire d'un enseignant qui est décédé après avoir mangé la nourriture ou le repas des souris. Voilà. C'est-à-dire que sa femme a déposé le repas des souris sur la table et le monsieur a fait une confusion, a plutôt porté le plat de la nourriture destinée aux souris. Et voilà, on est un peu surpris. Comment est-ce que un homme peut confondre son plat et celui de la souris? C'est louche. Et depuis, franchement, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment ça a pu être possible. Nous, généralement, c'est que dans les maisons, dans les domiciles, régulièrement, lorsque on veut piéger les souris, les éliminer, on met, on met du riz, je sais pas, du bunga, on met dans des cartons et qu'on place aux extrémités de la maison. C'est-à-dire qu'on met ça aux extrémités de la maison. Là où il y a le sofa, là, on pose aux angles pour que les enfants ne puissent pas arriver là-bas. Parce que là, un enfant, un bébé, quand il va voir n'importe quoi, il va mettre dans la bouche. Donc, généralement, on place ça aux extrémités. Donc, je suis surpris qu'on nous dise que le monsieur, qui est enseignant par ailleurs, est décédé après avoir confondu son plat. C'est bizarre, c'est louche. Et je pense que les autorités, la police doivent mener des enquêtes pour mieux comprendre cette affaire. Ça ne passe pas dans la tête, c'est incompréhensible. Moi, de toutes les façons, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut confondre son plat et porter le plat réservé aux souris? Et depuis quand même on met la nourriture des souris dans un plat? C'est très louche. Et cette affaire se passe le 8 mars. C'est-à-dire que le monsieur, la dame, elle allait danser, elle était dehors et tout ça. Elle allait danser et le monsieur est rentré tardivement parce que, comme on l'a dit, c'est un enseignant. Et vous savez que les enseignants aujourd'hui tirent le diable par la queue. Beaucoup aujourd'hui font la moto. Beaucoup font des petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts parce que les salaires ne passent pas et parfois les salaires sont très bas, très faibles. Donc du coup, le monsieur, il est obligé de faire la moto, des petits boulots pour joindre les deux bouts. Donc moi maintenant, quand j'ai écouté cette histoire, j'ai compris qu'il y a quelque chose. La femme n'est pas simple. Hein. Voilà, c'est ce que je pense. Il faut qu'on prenne cette femme-là, qu'on l'interroge sérieusement pour comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut mettre dans un plat, hein? On veut éliminer les souris, mais c'est dans un plat qu'on met. Il n'y a pas les cartons dans le quartier là. Parfois, quand on n'a pas les cartons, on prend les plastiques. C'est-à-dire que les plastiques sont généralement à la cuisine, les nylons noirs. Et c'est là-dedans qu'on met la nourriture, là-dessus, et on dépose dans les angles. Donc le monsieur est rentré. Il a porté le plat. Et quand tu comprends même, quand tu essaies de voir, d'analyser, tu as l'impression que dans cette famille-là, même dans ce couple-là, il n'y avait pas d'entente. Il n'y avait pas d'entente. Hein. Voilà, parce que je ne vois pas comment on peut mettre le repas de son mari, hein, sa nourriture, dans un plat. On dépose sur la table. C'était tellement difficile que le mari n'avait pas ses propres assiettes. Il n'avait pas ses propres couverts. Vous voyez, dans toutes les maisons que je connais, il y a toujours les assiettes du père. Même chez nous, même quand on était pauvres là, il y avait toujours l'assiette du père. C'est-à-dire que quand on prépare, on met sa nourriture dans ses assiettes. On pose quelque part. Quand il arrive, on dépose sur la table. Mais là, celui-ci, on met sa nourriture plutôt dans le plat. Et lui-même vient, il prend, il mange. Il rend l'âme plus tard. Ça, c'est... Pour moi, en fait, ça... C'est difficile à comprendre. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire-là, mais c'est un peu bizarre. Moi, je n'arrive pas à gober ça. Oui. Pour moi, la mort de cet enseignant, c'est un peu... Voilà, il faut vraiment enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que pour moi, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Ce n'est pas simple. La dame y est pour quelque chose. Voilà. Tu ne peux pas... Et ce n'est pas... On dit là confondu. Sa nourriture était dans où? Donc on a mis les deux plats sur la même table. Parce qu'un homme doit savoir, même si chez nous même, quand la maman était sortie pour la réunion, mon frère,
il y avait l'assiette du père posée quelque part. Tu pouvais faire l'erreur, tu prends l'assiette du père. Non, on sait que c'est son assiette là-bas. Tu prends quand même je vais dire quoi, la nourriture des souris, tu déposes sur la table. Ton mari vient, il prend, il mange. Il meurt. Cette affaire-là n'est pas simple. Là. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Pas simple du tout. J'ai un peu lu les commentaires des gens qui disaient que non, mais comment est-ce qu'une dame, dans une maison, tu es dans un foyer, dans un couple, tu as ton mari, il n'a pas ses assiettes, il n'a pas ses propres assiettes et tout ça. Comment se fait-il qu'il puisse confondre, toi-même tu déposes le plat dans lequel tu as mis le remède de la souris. Le remède de la souris qui est dangereux. Et je pense qu'il ne faut même plus vendre ça à n'importe qui. On vend ça à 100 francs dehors. N'importe qui vend. N'importe qui vend. Donc même les enfants peuvent se retrouver en train de... Imagine donc une dame comme celle-là qui prend le remède de la souris, elle met dans le plat, elle oublie que son mari va venir manger. Elle laisse le plat sur la table. Il vient... Et elle peut éliminer même ses enfants sans s'en rendre compte. Elle peut rentrer, elle oublie. Elle oublie quelque part. Vous-même, vous savez que les enfants aujourd'hui, quand ils trouvent n'importe quoi, ils goûtent. Les enfants goûtent. Mettez quelque chose là sur un papier. Vous laissez votre enfant là-dedans. Vous mettez à la fenêtre. Vous allez voir comment il va prendre pour goûter. Si sa langue accepte, il va avaler tout ça. Il va avaler tout ça. Donc pour moi, franchement, je trouve que l'histoire de cet empoisonnement-là, il faut qu'on enquête dessus. On a aussi, comme j'expliquais l'autre jour, on a la jeune dame de Bonabéry qui est décédée la semaine dernière. Elle a reçu un coup de fil d'un client. C'était un client, hein. Le monsieur a dit qu'il est un client. Donc elle dormait, elle reçoit avec 4 un coup de fil d'un monsieur qui lui dit, bon voilà, je suis en train de me déplacer, je veux mon portable, l'écran, l'affiché est gâté et tout ça. Je veux que tu viennes très tôt le matin ouvrir la boutique pour que moi, je puisse prendre un téléphone et je voyage. La jeune fille est très contente parce que le marché est dû. Le matin, elle se lève très tôt, elle s'apprête, elle arrive au lieu de service et elle ouvre la boutique. Le monsieur entre là dans la boutique et le monsieur sort le couteau, la poignarde, jusqu'à ce qu'elle rend l'âme sur place. Elle va rendre l'âme sur place. Le monsieur s'en va. La police va venir plus tard, on va faire les enquêtes. Après une semaine, vous savez, généralement, quand ça se passe comme ça, là, on va commencer voilà, on fait les enquêtes, non, les amis, le patron, la famille de la fille aussi. On essaie de voir qui peut en vouloir la fille. Et on va prendre le numéro du téléphone du gars qui l'a appelé très tôt le matin. On va tracer le numéro. On va mettre main sur le gars. On va l'arrêter, on va l'exploiter. Et il va avouer le crime. Il va faire savoir que c'est la femme du patron qui l'a contacté pour que lui, il élimine la fille. La femme du patron, hein. C'est-à-dire que la fille qu'on a assassinée là, c'est la femme de son boss qui a payé le gars pour que le gars mette fin à ses jours. On va donc arrêter la femme du patron et elle va avouer le crime. Elle va accepter. Elle va accepter en alléguant que elle soupçonnait la fille d'entretenir une relation avec son mari. Et qu'elle a demandé à ce dernier, à son mari, de la renvoyer en fait. Le mari a dit non, je ne peux pas la renvoyer. Je n'entretiens aucune relation avec elle. C'est ma meilleure vendeuse. C'est ma meilleure vendeuse. Je ne peux pas la chasser. Et la femme n'a pas supporté. La femme n'a pas supporté. Et voilà, elle a commis ce crime-là. Elle a éliminé la fille, l'enfant d'autrui. Elle a payé. Maintenant, la question que je pose, c'est que qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle va rester avec l'homme là. Là, il fallait qu'il parte en prison. Elle part en prison en ayant endeuillé une famille, en ayant brisé un rêve. Accoucher ton enfant, la voir à 28 ans, 27 ans, où tu te dis que l'enfant peut désormais aussi t'aider, peut désormais aussi te donner un morceau de cube.
Il y a une dame comme ça qui se lève le matin et décide d'en finir avec elle. Vous voyez comment la jalousie peut pousser certaines femmes à prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est les choses qu'on voit que chez les Blancs. Oui. On ne voit des actes pareils, criminels pareils que chez les Blancs. Parce que moi, je ne savais pas que je pouvais voir une Camerounaise qui se lève un matin. Une femme, hein, qui se lève un matin, qui commence à contacter le milieu criminel. Le milieu criminel pour chercher un criminel qui va éliminer quelqu'un. Les gars, partagez le live s'il vous plaît. C'est le matin. Hein. Vous savez, depuis on ne faisait plus le live parce que la page est restreinte. Hein, faites un tour de partage s'il vous plaît. Donc, voilà comment une femme de 38 ans va se retrouver à Newbel à cause de la jalousie. Je ne sais pas si elle a mesuré les conséquences, mais vous ne pouvez pas tuer quelqu'un et vous n'allez pas en prison. Elle ne se fait pas. Elle ne se fait pas. Tu vas tuer quelqu'un et le crime, on va toujours arrêter celui qui l'a fait. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne t'en sors pas. Sauf si c'est les gens qui nous gouvernent là. Mais nous, les gens non-aiment, tu ne peux pas éliminer quelqu'un. On ne t'arrête pas. Vous mentez. La police camerounaise, là, la gendarmerie, les forces de l'ordre, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, non? Mais quand les gars veulent travailler sur une enquête criminelle, vous mentez, les gars travaillent. Les gars travaillent, les gars ne dorment pas. Il y a une dame comme ça qui se lève le matin comme un crime. Aujourd'hui, voilà, sa vie a basculé. Sa vie a basculé. Voilà. Et aussi, une autre affaire, c'est un jeune enseignant qui est sorti avec ses copains, qui est sorti avec ses amis. Ils sont allés boire et le gars est rentré, il est mort. Ouais. Ils sont allés boire. Il est rentré. Il a rangé là. Aujourd'hui, certains de ses amis là sont aux arrêts. D'autres ont fui. Vous comprenez que cette affaire n'est pas simple. Un enseignant qui sort avec ses amis d'enfance. Il part de boire. Il rentre. Il commence à sentir mal, les pieds qui s'affaiblissent. Il s'enroule au sol, il se tord de douleur. Et comme ça, le lendemain, très tôt le matin, on l'amène à l'hôpital. Il va rendre l'âme sur place. Et la police, dans ses enquêtes, va se dire, ok, tous ceux avec qui il était boyer, où sont-ils? On va se mettre à arrêter certaines personnes, d'autres vont fuir. Voilà. Je ne dis pas que c'est un empoisonnement, mais ça peut être un empoisonnement. Et c'est même un empoisonnement. Ce n'est pas peut-être le remède de souris, mais il peut aussi avoir les boissons frelatées. Vous savez qu'aujourd'hui, les gars fabriquent n'importe quoi au pays. On a vu à Yaoundé, il y a 2-3 jours, on a arrêté des hommes et des femmes qui fabriquaient le matango, le vin de pâle. On te fabrique le matango avec la chaux. La chaux. Les gars veulent seulement nous tuer dans ces pays, gars. Les gars veulent seulement nous éliminer. Finalement, on va boire quoi? Finalement, on va consommer quoi, les gars? C'est dur, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les gars veulent nous éliminer, les gars veulent nous exterminer. Les gars ne veulent plus que... Oh, il faut même avoir peur d'acheter un truc en route. Même les beignets, on a peur. Peut-être qu'on ne fait même plus les beignets avec la farine. Tu es là, tu vois hein, les gars en train de vendre le matango. Tu es content que le matango ici à Douala, le matango ici à Yaoundé. Tu prends un verre, tu bois. Tu te dis que non, c'est le matango que tu es en train de boire. Alors que les gars sont en train... Dès que tu as bu ça, franchement, ton corps... Ça dit que tu... Mais les gars, s'il vous plaît, arrêtons un peu. Arrêtons un peu, arrêtons un peu de massacrer les Camerounais. Arrêtons un peu d'en vouloir. Je ne sais pas. Quel est ce type d'argent qu'on fait, qu'on veut tellement avoir au point, on met la vie des gens en danger. Donc, si on revient un peu sur l'enseignant là qui est décédé, moi j'ai toujours dit aux gens que si Dieu te bénit, si Dieu te donne la chance d'avoir un travail, si Dieu te donne la chance
de pouvoir avoir ton gagne-pain. Ne marche plus avec ceux qui n'ont pas qui ne sont pas de ta catégorie. Ne marche plus avec ceux qui ne sont pas de ta catégorie. Ne marche plus avec ceux qui n'ont pas ton statut, qui n'ont pas ton niveau. Si tu as la chance de travailler, tes amis d'enfance que tu connais là, oublie-les. Tes amis d'enfance qui ne travaillent pas, oublie-les. Marche avec ceux qui travaillent comme toi. Parce qu'il n'y aura pas de jalousie. Parce qu'il n'y aura pas de visée. Il n'y a pas des gens qui vont vouloir te dépasser. Il n'y a pas des gens qui vont se dire, mais pourquoi tu travailles, mais pas lui. Il y a des gens qui vont commencer à dire que mais à l'école, j'étais plus intelligent que lui. Pourquoi c'est lui qui travaille? C'est comme ça qu'on va t'éliminer. On vous dit ça tous les jours. On vous dit ça tous les jours. Mais personne ne vous ne comprend. Quand on te dit par exemple que tu ne dois pas marcher avec n'importe qui, mon frère, tu peux même être seul. Tu peux ne pas avoir d'amis. Tu peux seulement aller au travail, tu rentres, toi, ta femme, tes enfants, tu restes chez toi. Si tu veux sortir, va chez vous, va voir tes parents, tu discutes avec eux. Discute avec tes petits frères, sois avec ta femme. Tu vois un peu? Aller au bar, dans les bêtes bars chaque jour, c'est des conneries, tu peux risquer ta vie. Voilà un enseignant qui est sorti parce qu'il voulait absolument être avec ses amis. Il voulait taper les commentaires, il voulait boire, il voulait s'amuser, il voulait se remémorer les souvenirs du passé. Il est aujourd'hui, il est à la mort. Il est à la mort. Si je marche avec quelqu'un, il doit parler le même langage que moi. On doit avoir les mêmes problèmes, les mêmes objectifs. Si pendant que je vise haut, toi tu es là pour me demander, te demander pourquoi, si pendant que je vise haut, toi tu es là pour te demander pourquoi moi je m'en sors et pas toi, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez un peu, non? Si moi je vise haut, je suis en train de regarder devant que non, demain, il faut qu'on me fait faire ceci. Si toi, tu ne penses pas la même chose que moi, on n'est pas ensemble. Demain, tu vas m'éliminer. Marche avec des gens avec qui vous avez les mêmes objectifs. Vous avez les mêmes rêves. Si parce que tu es professeur et que lui, là, avec toi, tu es en train de dire, ah, demain, va acheter mon terrain. Lui, il est en train de se demander que, mais celui-ci même, on était à l'école, il était bête. C'est lui qui est en train de... Tu vois, toi, tu as des objectifs. Mais lui, tu es son projet. Tu as des objectifs, hein? Mais lui, il est là, il se fixe que sur toi. Tu vois, il ne pense qu'à toi. Mon frère va t'éliminer. Tes amis avec qui tu marches, avec lesquels tu marches, doivent avoir les mêmes objectifs que toi. Ils doivent parler le même langage que toi. Ils doivent penser comme toi. S'ils ne pensent pas comme toi, arrête. Arrête. Demain, tu vas perdre ta vie. Et c'est ce qui est arrivé à ces jeunes professeurs-là. C'est ce qui est arrivé à ces jeunes professeurs. Vous avez aussi suivi, il y a un Canadien, on va refaire une direct même sur ça. Il y a un Canadien, un Camerounais qui vivait au Canada. Il est arrivé au Cameroun. Un gars des villages là-bas d'Obassi. Voilà, il arrive au Cameroun, voilà, tranquille. Il appelle toujours ses amis. Les gars, je suis là et tout ça. Venez, on va prendre un pot. Les gars viennent, tac, 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 ils prennent le pot, ils s'amusent, ils boivent, l'adrénaline monte, voilà, le sang commence à chauffer. Il y a une fille qui passe, il prend le numéro de la fille, et pendant qu'il prend le numéro de la fille, le gars de la fille, elle est dans la salle, le gars de la fille a vu. Il a cassé la bouteille, il a choqué. Le gars est mort sur place. Ça s'est passé il y a 3 jours, vous avez vu ça, non? Oui. Il a pris le numéro de la fille. Et le gars de la fille, le copain de la fille était dans la salle. Il a vu. Il a pris la bouteille, il a fracassé, il a choqué sur place. Le gars est mort. Tu sors du Canada pour venir faire les conneries, pour venir perdre ta vie au Cameroun. Tu sors du Canada, tu laisses ton travail, ta maison, tes ambitions, le rêve de ta famille. Tu peux venir mourir au Cameroun sur une fille. Une fille que tu as pris le numéro. Les gars, faites attention. Hein. Vous pensez quand vous sortez, les filles qui sont au pays n'ont pas de gars. Hein? Et moi, j'ai toujours dit à ce genre que les gars, quand vous arrivez au Cameroun et que vous êtes de l'étranger, n'allez même plus dans vos quartiers. Je vous ai dit ça depuis, non? N'allez plus dans vos quartiers. Il n'y a personne qui aime un benguiste.
Il n'y a personne qui est fier quand quand tu reviens du pays et que tu es dehors. Regardez un peu. Au Cameroun, là, sur 10 jeunes, tous veulent partir. Il n'y a personne qui veut rester au Cameroun. Donc, toi qui as la chance de partir, tu penses que ta vie le plaît, tu penses que tu as réussi, ton succès le plaît. Tu penses que partir au Canada, ça plaît à tout le monde. Non, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça plaît à ta famille. Même dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas contents que c'est toi qui sois là-bas. Oui. Même dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas contents que c'est toi qui sois en bain. Parce qu'ils savent que étant en bain, tu as beaucoup de choses, tu as la sécurité. Tu vas faire des enfants seront de ce côté-là. Ils auront une nationalité, ils auront des avantages. Tu vois un peu? Donc tu penses que comme tu es en bain, ça plaît. Je dis même dans ta famille. Quand je dis ta famille, la famille élargie et ta famille nucléaire. C'est-à-dire que même tes propres frères, il y a des jaloux. Les enfants, même père, même mère, il y a la jalousie. Et les femmes qui sont en bain. Les petites sœurs sont au pays, mariées aux pauvres. Quand ta petite sœur est mariée à un pauvre là, je pense que toi qui es en bain, tu ramènes ton gars, ton blanc. Je pense qu'elle est tellement fière. Quand elle rentre voir son mari là, tu sais ce qui se passe dans sa tête. Elle dit, moi le con là, le pauvre là. C'est le langage, hein? C'est dans leur tête que ça se passe comme ça. Toi tu pavanes avec ton blanc, tu fais comme ça. Tu penses à lui plaire, elle ne lui plaît pas. Et parfois, je ne dis pas que c'est toutes les femmes qui sont comme ça. Il y a ceux qui sont sincères avec leurs soeurs, qui savent que c'est ta chance. Tu vois un peu? Mais la majorité, surtout maintenant que c'est devenu difficile, il n'y a pas une personne ici au pays qui ne veut pas partir. Donc faites attention. On ne vit pas, ouais Marc, bonjour. On ne vit pas, on ne meurt pas deux fois. On ne teste pas la mort. Quand tu es parti, tu es parti. Les gars ont dit que tu peux mourir et revenir. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un en route là qui était, je ne sais pas, qui a vécu, qui est mort et qui est là. Pour qu'on dise que peut-être je peux mourir aujourd'hui et je reviens demain. Donc on ne goûte pas la mort. On ne goûte pas la mort. Vous comprenez? La mort, ce n'est pas la nourriture où tu goûtes pour voir s'il y a le sel, le cube. Non. Quand ça t'a pris, ça t'a pris. Quand ça t'a pris, ça t'a pris. Donc tu ne peux pas être benguiste. Tu arrives, tu peux rester au quartier. Si ce ne sont même pas les amis qui te limitent, les bandits même qui peuvent... Si les bandits sont mis au courant que tu viens je sais pas, de n'importe où, on peut t'assassiner. Moi, je te dis ici que quand tu reviens de Paname et de n'importe où, mon frère, si tu es un gars de Dakar, va rester à Bepanda. On ne va même pas te connaître. Si tu es un gars de, je sais pas, de n'importe quelle ville à Yaoundé, va dans un autre quartier. On n'est pas obligé de savoir que tu es là. On n'est pas obligé. L'année passée, il y a combien de personnes qui sont décédées au Cameroun parce qu'ils sont venus faire la fête? L'année qui est passée, il n'y a pas eu beaucoup d'empoisonnement de benguistes. Mais ça continue avec le frère qui est décédé avant-hier. Il faisait la fête. Oui, il faisait la fête. Moi, je vous dis toujours que si moi j'étais en bain, non, c'est quand tu me vois en route et tu te dis que, gars, je suis arrivé que hier. Même si j'ai fait un mois au pays. Et te dis que non, je suis arrivé que hier, mais j'avais les problèmes, les papiers sont en train de me déranger. Donc, je te mets dans une situation où, tu te dis que peut-être je ne veux même plus partir. Je suis arrivé, j'ai les petits problèmes. Mon frère, on m'a un peu embêté, mes papiers sont en train de... Je suis allé monter, descendre. Et le jour que je pars même, vous n'êtes pas au courant. On ne dit pas au revoir quand on part. On ne dit pas que... On ne donne pas le jour de son arrivée. Surprend les gens. Oui. Il y a des gens, quand ils quittent l'Europe pour ici ou l'Amérique pour ici, ils ne disent à personne. Tu vois seulement le lendemain, t'appelles, gars, trouve-moi tel endroit. Tu es arrivé quand tu dis, gars, non, je suis arrivé hier. C'est comme ça. On est dans un pays où on n'aime pas le succès, on n'aime pas la réussite. On n'aime pas quand ça brille. On n'aime pas quand tu t'en sors. On aimerait tout simplement que tu dises, oh, c'est dur, ça ne va pas, et pour qu'on se moque de toi. Pour qu'on te rie, on se fout de ta gueule. Donc à partir de l'instant où tu t'en sors un peu, personne ne peut t'aimer. Personne ne peut t'apprécier. Donc il faut dire aux gens que tu ne peux pas être en Europe
Tu arrives ici et tu te mets à te pavaner n'importe comment. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Voilà un gars qui est arrivé, sa famille était très contente, ses parents, parce que le fils est venu passer quelques temps avec eux. Au lieu d'aller au village rester, il a pris ses amis, ils sont allés boire. Et là-bas, on l'a tchouqué, on l'a poignardé. Et aujourd'hui, il est à la mort. Qui sait s'il avait laissé femme et enfant de l'autre côté? Qui sait s'il avait, je sais pas, il avait une bonne situation là-bas. Il avait fréquenté. Tu ne peux pas avoir des parents qui se sacrifient pour t'envoyer en Europe, qui vendent les terrains, qui vendent les maisons. Tu t'arrives, tu te... Mon frère, même ta vie là, c'est une entreprise. Hein? Et ta propre vie, c'est une entreprise. Dans la vie, on cherche l'argent. Mais on doit aussi protéger sa vie. Oui, ta propre vie, c'est une entreprise que tu dois faire marcher. On doit se demander chaque jour que, comme je vis là, mon frère, comment est-ce que je veux faire pour vivre jusqu'à 90 ans? Vous ne pensez pas à ça. Hein? Donc vous vivez seulement. Vous vivez seulement. C'est que comme tu es assise là, demande-toi que comment est-ce que je peux faire pour vivre jusqu'à 90 ans. Oui, beaucoup vivent comme si eux-mêmes, leur propre vie n'était pas quelque chose d'important. C'est votre vie même qui doit être la chose la plus importante pour vous, premièrement. Et quand tu sais que ta vie est importante, tu t'arranges pour que personne ne vienne te la piétiner, que personne ne vienne te gratter là-dessus. Vous comprenez un peu? Quand tu penses que ta vie est importante, tu penses automatiquement à celle de tes enfants. Quand tu as mis un enfant au monde, tu ne dois plus aussi faire n'importe quoi. Tu ne dois pas aussi marcher avec n'importe qui. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 2 petits garçons. Tu t'amuses n'importe comment avec les autres, on t'empoisonne. Les enfants vont vivre comment? Si tu as 30 ans, 35 ans, tu as 2 enfants. Donc ta femme ou ta copine aura peut-être 27 ou 28 ans. Tu lui laisses 2 enfants. Qu'elle va s'en occuper comment? Il faut penser à ça. Il ne faut pas seulement que vous vivez en entend qu'on vous a empoisonné. Non, mais vous, on t'ôte la vie. Mais tu détruis la vie de tes enfants, de leur maman. Parce que automatiquement, tu lui donnes un devoir, une grosse charge. Tu lui donnes du travail en plus. Parce que vous devez élever ces enfants ensemble. Maintenant, tu lui dis qu'elle doit jouer ton rôle et son rôle. Tu vois un peu? Et parfois, il y a des femmes qui commencent à se compliquer la vie. Qui commencent à avoir 2, 3 garçons, 3 chauds. Parce qu'il faut que je joue les 2 au bout. Il faut penser à ça. Donc, vous ne devez pas, lorsque vous êtes en situation de couple, on ne fait plus n'importe quoi. La vie, c'est comme ça, mon frère. Il y a des moments où on ne fait plus n'importe quoi. On s'arrête. On dit que, gars, je ne peux plus parce que j'ai 2 enfants. Je pense avec des enfants. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Et je ne sais pas ce que vous pensez. Mais pour moi, franchement, moi, je dis, il faut que les gens arrêtent. Voilà. Qu'on arrête d'abord d'être jaloux. Et que vous aussi, vous commencez à vous protéger. Vous comprenez un peu? Voilà, vous commencez à vous protéger. Sur ce, la famille, voilà, c'est mercredi. Portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé le direct. Envoyez-moi un peu les cœurs, non, les gars. Mettez même j'aime là-bas, non? Hein? Mettez un peu les j'aime. Je sais que c'est le matin, vous êtes même surpris que je suis en train de faire le direct. Mais mettez un peu les j'aime là-bas, non? On va les cœurs, les gars. Je veux voir les cœurs. Les cœurs, mon frère. On vend les cœurs. Vous vendez, on vous paye ça combien? Les zéros vont entrer dans vos comptes. Ok, la famille, sur ce, on se dit à très bientôt. Mais ce soir, on va refaire un live sur ce frère camerounais qui était décédé, qui a été assassiné du côté des villages là. On va refaire un live en soirée. Parce que je sais que vous êtes au travail. Et en soirée, on va refaire un live pour parler de ça. Il faut que les gens comprennent. Votre vie est précieuse. Et elle doit avant tout être précieuse pour vous. Voilà. Votre vie est précieuse. Mais elle doit avant tout être précieuse pour vous. Donc ne pensez pas que... Mais, déclarez-moi comment... Quand un mort, il y a les images. Il y a les images. Tu n'as pas vu les images? Et le problème de ceux qui décèdent même au Cameroun, parfois, on peut les sauver. C'est que les Camerounais même, qui doivent faire les premiers secours, ne savent pas ce qu'il faut faire.
On t'a poignardé, les gars sont là dit que mettez-le là, faites ceci. Personne ne pense même à appeler la police. Personne ne pense même à... Je sais pas, c'est bizarre même. Vous avez vu Cabron dans le Jeep, non? La façon dont vous l'avez vu, comment il a fait l'accident, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que normalement on ne devait pas le toucher. On ne devait même pas le sortir là, on devait le laisser. Et que les secours viennent le retirer. Mais les gars l'ont porté, tapé sur tout. Alors que normalement, comme quelqu'un fait un accident comme ça, là, il y a une façon de s'occuper de lui. Donc vraiment, il faut que... Il faut que les gens comprennent que, voilà, non, on doit se former. Je pense que, je ne sais pas pourquoi on ne forme pas les Camerounais au premier secours. Ouais, bon, non. Ok, il y a Mapancha a oublié le monsieur européen qui est rentré après la cendre de sa femme enterrée au Cameroun. Et a aussi été retrouvé mort. Au Cameroun, c'est dans quelle ville comme ça? Et m'a mis dans quelle ville? Ouais, comment ça se passe, non? Tu viens au Cameroun avec les cendres de ta femme, et tac, on te retrouve aussi mort. Donc, il faut vraiment qu'on forme les Camerounais au premier secours. Et chacun de nous doit même aller sur YouTube, taper pour voir comment ça se passe quand quelqu'un a un accident. Oui. Comment est-ce que ça se passe quand quelqu'un a un accident? Parce que demain, ça peut nous arriver. Demain, ça peut être un proche. Ne pensez toujours pas que... Ah, Yaoundé. Ne pensez pas toujours que ce qui arrive aux autres ne peut pas vous arriver. Parce que ces autres personnes sont des gens comme vous. Et ce qui vous arrive, ou bien ce qui leur arrive, peut vous arriver. Donc, il y a vraiment que les gens passent leur temps sur Facebook à être dans des groupes bizarres où on ne fait rien. Pourtant, il y a des trucs où tu peux prendre ton temps pour apprendre. Ok, la famille, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.